Bonjour mes perles, aujourd'hui nous levons le rideau sur un grand spectacle, la communication de crise et les bad buzz. Bienvenue dans un monde où chaque interaction peut devenir une pièce de théâtre, un véritable feuilleton où les rôles sont distribués sans votre consentement et où le public, c'est-à-dire les réseaux sociaux, est impitoyable. Imaginez une série où tout le monde joue un rôle, victime, héroïne, méchant et figurant. Bienvenue dans le monde d'amour, gloire et réseaux sociaux, ou devrais-je dire Dallas version digitale. Alors mes perles, si vous êtes prêtes, installez-vous confortablement, c'est parti pour une analyse captivante de ce jeu d'ombre et de lumière. Acte 1, faites vos jeux, rien ne va plus. Imaginez une roulette qui tourne sur les réseaux sociaux, le jeu est toujours en cours, des disputes éclatent, des drames se jouent en direct et des réputations sont mises en péril comme des jetons sur le tapis vert. Sur TikTok et Instagram, on voit éclater des disputes dignes des plus grands drames télévisés. Prenons par exemple ces figures bien connues, l'entrepreneuse d'Afrique, Leila Crypto, Laladou Brasil et leur feud avec la meuf qui pleure récemment devenue la meuf qui rigole, Nawel et ses histoires de cœur ou encore Kaina et ses aventures sentimentales. Nous assistons à un spectacle vieux comme le monde. Des femmes règlent leurs comptes publiquement, un spectacle où les mots sont des projectiles tirés à bout portant, juste pour attirer l'attention, obtenir quelques likes ou monétiser une vidéo. C'est triste car ces femmes auraient pu se soutenir, créer ensemble un contenu inspirant ou bâtir une communauté solide, mais au lieu de cela, elles ont choisi de se tirer dessus, laissant derrière elles un champ de bataille émotionnel et une image abîmée. Ce type de conflit public n'est rien de moins qu'un coup de bluff risqué, un pari sur l'éphémère au détriment du durable. Franchement, est-ce qu'on est encore dans le monde de l'entrepreneuriat ou en plein milieu d'un épisode de Dallas où les intrigues amoureuses et les trahisons règnent en maître? Faites vos jeux, rien ne va plus. Tout le monde semble prêt à sacrifier son image pour un like, une vue ou un buzz éphémère, mais à quel prix, me dira-t-on? Les réputations se font et se défont, mais aussi facilement qu'un feed Instagram? Non, pensez-vous? Acte 2, une mauvaise mise, l'affaire Body Minute et Lorraine. Prenons un autre exemple, celui de Body Minute et Lorraine. Vous l'avez vu, ce bad buzz a été une leçon magistrale en mauvaise gestion de crise. Le silence et les réponses maladroites ont fait grimper les enchères dans la pire direction possible. Dans ce scénario, l'entreprise a oublié une règle essentielle. Dans le grand théâtre des réseaux sociaux, chaque silence est interprété, chaque faux pas amplifié. Acte 3, à la recherche du jackpot, mais à quel prix? Eh bien le prix de la victimisation, évidemment. Le problème avec les bad buzz, c'est qu'ils donnent l'illusion d'un jackpot rapide. Une vidéo virale, des vues qui explosent, mais à quel prix? Vous gagnez peut-être la première manche, mais souvenez-vous, le public n'oublie jamais vraiment. À long terme, vous perdez ce qui compte le plus, votre crédibilité et votre communauté. Les réseaux sociaux, c'est une scène où chacun joue un rôle. Le public applaudit, commente et alimente le spectacle souvent sans réaliser qu'il fait partie intégrante du jeu. Et si tout cela était orchestré? Pourquoi pas? Comme dans le poème La fourmi de Robert Desnos, la question se pose encore et encore, et pourquoi pas? Pourquoi ne pas imaginer que chaque like, chaque commentaire ne soit qu'un pion sur l'échiquier d'un bad buzz savamment pensé? Après tout, les protagonistes savent que ces interactions nourrissent leur stratégie, que ces coups d'éclat servent un objectif précis, gagner en visibilité, peu importe le coût. Le phénomène est aussi fascinant que troublant, ce grand jeu pousse à réfléchir, et si nous étions tous, d'une manière ou d'une autre, des figurants dans ce scénario? Acte 4, le plan de jeu. Mes conseils pour gérer la crise et les leçons à tirer. Dans ce grand jeu, qu'est la communication de crise, voici les cartes que je vous conseille de jouer. Maîtrisez votre timing, car réagir trop vite ou trop lentement peut être fatal. Prenez une pause, analysez la situation et abattez vos cartes avec réflexion. Ensuite, restez sincère. Si vous avez commis une erreur, admettez-la. Le public pardonne plus facilement une vérité maladroite qu'un mensonge parfait. Par la suite, ne montez pas sur scène pour chaque provocation. Tous les drames ne méritent pas votre attention. Choisissez votre bataille avec soin.
Et enfin, transformez la crise en opportunité. Chaque problème est une chance de montrer vos valeurs, de construire une histoire positive et de rallier votre communauté. Si vous êtes confronté à une crise ou un bad buzz, voici mon conseil final. Reprenez le contrôle de votre histoire. Ne laissez pas les réseaux sociaux devenir le réalisateur de votre vie. L'expérience m'a appris bien une chose, les coups bas finissent toujours par retomber sur ceux qui les donnent, alors restez fidèles à vos valeurs et laissez le temps faire le reste. Acte 5. Faites vos jeux, certes, mais misez sur le bon scénario. Alors mes perles, que retenir de tout cela? La communication de crise c'est un art, et comme tout art, il exige du travail, de la préparation et un peu de flair. Le problème, mes perles, c'est que personne ne semble se rendre compte qu'à chaque bad buzz, un morceau de leur crédibilité s'effrite. Alors oui, c'est fascinant à regarder, mais rappelez-vous que dans ce jeu, le public est impitoyable. Les likes et les vues peuvent monter en flèche, mais la chute peut être brutale. Et pendant ce temps, le travail, oui le vrai travail, les vrais projets, les vraies valeurs, passent à la trappe. Rideau, un scénario qui s'écrit sans script. Mes perles, à force de voir ces drames se dérouler, je ne peux m'empêcher de me demander, sommes-nous encore dans l'entrepreneuriat ou dans une telenovela? Ce qui est certain, c'est qu'il est urgent de redéfinir les règles du jeu. Les réseaux sociaux sont certes un outil puissant, mais ils ne doivent jamais devenir un terrain où l'on piétine les autres pour briller. Même si certains bad buzz semblent orchestrés pour attirer une nouvelle clientèle, cette stratégie, bien que tentante, reste risquée et peut avoir des conséquences à long terme sur votre crédibilité et vos valeurs. Briller ne devrait jamais se faire au détriment des autres. Mes perles, dans ce grand théâtre qu'est la vie, ne jouez pas les figurants dans vos propres histoires et surtout, ne vous laissez jamais piéger par la quête d'un buzz éphémère parce qu'à long terme, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous construisez. N'oubliez jamais que la véritable lumière ne se trouve pas dans un bad buzz ou une dispute publique, mais dans les valeurs que vous portez et les actions que vous menez au quotidien. Sur ce, je vous laisse méditer là-dessus et venez me parler sur les réseaux sociaux de comment vous gérez vos crises et vos bad buzz. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là mes perles, n'oubliez jamais, le jeu peut être risqué mais bien joué, il peut vous mener au sommet. À la semaine prochaine mes perles.